Bonjour, cette vidéo est consacrée aux corrections et réductions des mesures de distance. Le problème va s'aborder en plusieurs étapes. Et dans cette vidéo, je vais tout d'abord dresser le constat, donc poser le problème de manière générale, et déjà traiter le premier correctif qui concerne la prise en compte des effets atmosphériques. Donc commençons par une mise en contexte. Si on mesure, à l'aide d'une station totale, une distance oblique entre un point A et un point B à une certaine altitude et à un certain endroit, quelle va être la distance correspondante exprimée dans un système de coordonnées projetées? Et donc cette question, telle qu'elle est formulée, est vraiment très importante, même fondamentale, et qui met en évidence le lien entre la mesure brute que l'on effectue jusqu'à son résultat final, dans ce cas-ci, l'expression de cette distance dans un système de coordonnées projetées. Alors, il faut traiter ce problème en différentes étapes. Il faut tout d'abord corriger la distance oblique mesurée en prenant en compte les effets atmosphériques. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Dès que cette distance oblique aura été corrigée, il va falloir la réduire à l'horizontale, mais en tenant compte des corrections de niveau apparent. Ce point est spécifiquement abordé dans une autre vidéo. Quand on aura franchi cette deuxième étape, et que l'on aura à notre disposition une distance horizontale corrigée, il va falloir réduire cette distance horizontale jusqu'à la surface de référence du système de référence cartographique, donc une réduction sur un ellipsoïde. Et quand cette réduction aura été réalisée, l'information sera projetée, donc dans un système de coordonnées rectangulaire projeté, et donc là, il faudra tenir compte, après cette projection, des éventuelles corrections d'échelle à appliquer. Et donc vous voyez que depuis la prise de mesure brute de la distance oblique sur terrain jusque son résultat exprimé dans le système de coordonnées, dans notre cas par exemple le système Lambert-Belge 2008, il y a donc toute cette série d'étapes et j'insiste vraiment sur la succession de ces étapes et la bonne compréhension des différents phénomènes que l'on va devoir prendre en compte dans chaque étape. On peut voir le problème maintenant de manière schématique. Donc ce que je vais dire maintenant est exactement la même chose que ce que je viens d'exprimer dans le slide précédent, mais c'est pour, ici nous avons l'opportunité de le représenter graphiquement. Donc, on a bien quoi? Nous avons bien une distance oblique, ici représentée par DI. Alors dans le schéma, la distance oblique ici a déjà été corrigée des effets atmosphériques. Et ce que nous voyons ici, c'est la distance oblique qui est incurvée par le phénomène de réfraction atmosphérique. Et ceci, en fait, est un des problèmes de la correction de niveau apparent qui est vu dans une autre vidéo. Alors, si on reprend la séquence, donc nous avons une distance oblique qui est corrigée des effets atmosphériques, mais qui a encore ici dans le schéma les impacts de la non prise en compte des niveaux apparents. On va ensuite prendre en compte les correctifs de niveau apparent et à ramener la distance oblique à l'horizontale, et c'est ce que l'on voit ici dans le schéma par la dénomination DHA, donc c'est la distance horizontale en mètres qui est réduite à l'horizon du point A. Ensuite, cette distance horizontale doit être réduite à l'ellipsoïde, c'est ici, nous voyons le terme D0, et enfin,
depuis l'ellipsoïde après projection, on va avoir une distance réduite, dr, et cette distance réduite doit également subir un correctif, le correctif de mise à l'échelle. À ce stade, il est important de faire une petite mise au point. Le schéma que vous avez devant vous pose le problème de manière un peu simplifiée, c'est-à-dire que dans ce cas, je considère que la hauteur ellipsoïdale, dans ce cas-ci, HA du point A, et la hauteur ellipsoïdale HB du point B ne sont pas suffisamment différentes que pour nécessiter un cas, le traitement pardon, du point A et du point B séparément. Donc c'est une précaution que je prends ici. Tous les raisonnements que l'on va faire se font par rapport à l'horizon du point A. Si l'on voulait prendre aussi en compte l'horizon du point B, ce ne serait pas très compliqué, mais ça ajouterait une certaine lourdeur dans les calculs qui n'apporterait pas grand-chose dans la compréhension générale du problème. Mais sachez que, en toute rigueur, si on veut vraiment aller au bout du raisonnement, on devrait prendre en compte spécifiquement un horizon du point B, en plus de l'horizon du point A, et considérer un horizon moyen entre les deux. Je ne reparlerai pas de cette possibilité dans la suite de cette vidéo et des vidéos suivantes. Sachez simplement que cette solution plus complexe existe. Alors voyons maintenant la correction des effets atmosphériques sur la distance oblique. Alors cette partie fait écho au fonctionnement du distancemètre électronique à l'intérieur de la station totale. Donc, pour rappel, l'onde électromagnétique est émise à l'intérieur du distancemètre électronique. Cette onde électromagnétique va se propager vers le point B où se situe un réflecteur, et ensuite l'onde réfléchie va revenir à l'intérieur de la station totale, donc du distancemètre électronique. Et donc la distance va être déduite du temps de parcours de cette onde électromagnétique, et ce temps de parcours va être mesuré grâce à une mesure de déphasage entre l'onde émise et l'onde réfléchie. Alors, après ce petit rappel, et je vous renvoie aux notes de cours concernant le fonctionnement du distancemètre électronique, je vais pouvoir maintenant mieux vous expliquer le problème qui est ici dû aux effets atmosphériques. Donc en fait, le problème est que l'onde va se propager dans le milieu, mais si le milieu traversé est dense, donc c'est-à-dire si l'indice de réfraction du milieu augmente, et nous verrons après par quel facteur cet indice de réfraction peut augmenter, l'onde électromagnétique va être freinée dans sa propagation, elle va être ralentie. Et donc, assez logiquement, vous pouvez comprendre que si l'onde est ralentie, elle va prendre plus de temps pour revenir, après réflexion, pour revenir vers le distancemètre électronique. Et donc, quand on va déterminer la différence de phase entre l'onde émise et l'onde réfléchie, eh bien, on va arriver à un déphasage qui correspond à un temps de parcours plus long. Et dès lors, on va y associer une distance qui va être surestimée. Donc c'est assez logique, vu qu'on va donc considérer un temps de parcours qui est plus long parce que l'onde a été ralentie. Et donc, pour le système, le point A et le point B sont plus éloignés que ce qu'ils sont en réalité. Donc, on va devoir prendre en compte ces effets atmosphériques et corriger la distance mesurée. Alors, l'indice de réfraction est influencé par la température et la pression principalement. Donc, on va pouvoir corriger
la distance oblique, la distance inclinée, en tenant compte donc de cet effet, de cet indice de réfraction. Et comme vous le voyez dans la formule, on va prendre en compte, on va considérer la pression atmosphérique et la température, et en prenant en compte ces deux paramètres, on va pouvoir déterminer un correctif qui va nous permettre donc de partir d'une donnée entachée d'une erreur. D'ailleurs, c'est une erreur systématique. Donc entachée de cette erreur systématique, et donc on va pouvoir, grâce à ce correctif, arriver à une distance oblique corrigée. Partant de cette formule, comment peut-on concrètement corriger notre distance oblique? Alors, il y a trois manières de le faire, manuellement, de manière semi-automatique ou automatiquement. Alors, manuellement, bien, à partir des résultats de mesures brutes, et en utilisant un abac ou la formule, on va pouvoir apporter des corrections. C'est ce genre de choses que je vais vous demander de faire dans des exercices pour pouvoir déterminer vous-même les correctifs. Alors, il y a également moyen donc de le faire de manière semi-automatique, donc de rentrer au niveau de la station totale des corrections en ppm, donc par million, qui correspondent à l'erreur commise sur la distance. Automatiquement, donc il est également possible d'entrer la température et la pression sur le lieu de mesure directement dans la station totale, la station totale déterminant alors elle-même la correction à appliquer. Sachez que certains appareils peuvent mesurer eux-mêmes ces différents paramètres. Alors dans le cas d'une correction manuelle, on peut donc utiliser la formule que nous avons vue précédemment, et c'est ce que je vous demanderai de faire dans le cadre d'exercice. Maintenant, je vous montre l'utilisation d'un abac. Alors, c'est relativement simple d'utilisation. Vous voyez qu'il y a un axe des abscisses qui vous indique la pression en millibars et également l'altitude en mètres. Les ordonnées vous prennent la température et vous voyez sur les diagonales les valeurs de correction en parts par million. Là, on va prendre un petit exemple. C'est le premier exemple qui vous est présenté sur le transparent. Donc, on demande de calculer la différence de correction atmosphérique pour une pression extérieure de 1000 millibars et une augmentation de température variant de 20 degrés à 30 degrés. Donc, dans le premier cas, donc 1000 millibars et 20 degrés centigrades, voilà comment on y arrive. Donc, vous voyez, on part de la valeur 1000 millibars, on remonte jusqu'à arriver à la droite horizontale qui correspond à 20 degrés Celsius. Et ça va nous donner une valeur qui va se situer entre 10 et 15, disons 12,5 parts par million. Et donc, si on est face à une augmentation de 10 degrés, donc si on passe à 30 degrés centigrades, alors là, on doit prolonger notre ligne verticale partant de 1000 millibars jusqu'à la ligne horizontale à 30 degrés centigrades. Et là, nous aurons à peu près 22,5 parts par million. Ce qui donc fait entre les deux, dans les deux situations, une différence de 10 parts par million. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo qui a présenté de manière générale les corrections et réductions des mesures de distance et également le premier correctif qui était lié aux effets atmosphériques.